Bon les amis, j'en profite d'être dans les bouchons parisiens pour vous faire le bilan de mon essai en Smart #1. J'ai eu la voiture pendant 5 jours à peu près. Je l'ai roulée comme si c'était la mienne, comme si c'était ma voiture personnelle. Donc dans cette vidéo, et comme d'habitude, je vous fais un petit peu le bilan de mon essai, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Voilà, il y a pas mal de choses à aborder, donc on commence tout de suite. Bon les amis, avant de continuer cette vidéo bilan Smart #1, je change de voiture et de décor pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par l'application Encharge. Un grand merci à eux, vous le savez, les sponsors sont essentiels pour que cette chaîne puisse perdurer dans le temps. Si vous souhaitez partager votre expérience de recharge et vous aussi participer à l'amélioration du réseau de recharge, des réseaux de recharge même, l'application Encharge est faite pour vous. Concrètement, comment ça marche? Lorsque vous rechargez votre voiture électrique au quotidien ou alors sur long trajet, vous pouvez directement dans l'application Encharge évaluer votre expérience. Comment ça marche? L'application vous propose des défis que vous pouvez résoudre. Ces défis qui prennent quelques minutes vont vous permettre de partager votre expérience de recharge, mais aussi de remonter les éventuels défauts. Les remonter aux utilisateurs de l'application Encharge, mais aussi à l'opérateur de recharge en question. Et c'est ça qui est génial. Par exemple, si une borne ne fonctionne pas ou alors si un connecteur est cassé ou autre, l'opérateur sera directement mis au courant grâce à votre commentaire et il va pouvoir intervenir pour corriger rapidement cela. Les autres utilisateurs de l'application seront aussi au courant qu'il y a un éventuel problème sur la station. A contrario, si tout fonctionne bien, c'est génial, vous pouvez aussi le signaler justement au travers du check-in lorsque vous avez terminé votre recharge. Vous pouvez noter, mettre 5 étoiles, un petit commentaire, des photos, etc. etc. Et justement, lorsque vous réalisez un défi dans l'application, vous êtes rémunéré entre guillemets puisque vous gagnez des kilomètres dans l'application que vous allez pouvoir accumuler. Au fur et à mesure que vous les accumulez, vous pourrez les échanger contre des bons d'achat ou du crédit recharge pour recharger votre voiture électrique gratuitement avec les nombreux partenaires présents dans l'application. Il y a énormément de défis et d'opérateurs qui sont présents dans l'application, dont notamment Allego. Allego, c'est les stations qui sont présentes sur les parkings des supermarchés Carrefour. Donc lorsque vous faites vos courses, vous pouvez réaliser par la même occasion un défi et en même temps améliorer le réseau et faire des économies. Donc ça c'est quand même génial, il y a énormément de défis disponibles partout en France, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, je vous invite vraiment à télécharger l'application Encharge pour que vous aussi vous puissiez améliorer l'infrastructure de recharge. Je vous invite à passer par les liens qui sont en bas en description et nous on continue avec cette vidéo bilan. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on va parler de ma version d'essai. On est donc sur un véhicule électrique, un petit SUV compact qui reste relativement accessible. On est à moins de 40 000 € en comptant le bonus écologique. Ici, j'ai une version qui est un petit peu milieu de gamme, c'est-à-dire que dans la gamme, on a 5 finitions et ici, j'ai la version premium. Donc elle est vraiment bien équipée et c'est la version donc propulsion 272 chevaux. On a d'autres versions un peu plus puissantes comme la version Brabus qui sera une version vraiment sportive. Mais nous, elle ne nous intéresse pas vraiment. Je voulais vraiment tester la version classique de la Smart #1. Donc 272 chevaux, on a une batterie de 62 kWh net utilisable. Donc on est vraiment sur quelque chose de classique pour ce qui est de la fiche de spec. Au niveau de l'autonomie annoncée par la marque, on est à 440 km d'autonomie. Voilà, on en parlera après des autonomies des consommations puisqu'il y a quand même pas mal de choses à aborder aussi de ce point de vue-là. On va commencer directement par ce qui est un petit peu subjectif, c'est le style de la voiture. C'est vrai que cette voiture a un style très atypique, drôle, curieux. Elle dégage vraiment un capital sympathie énorme, un petit peu à l'image du Volkswagen ID Buzz. C'est un petit peu ce genre de voiture cool, sympathique, qui sont vraiment agréables à regarder. On a clairement une cible qui est visée, c'est une cible jeune sur cette voiture, qui souhaite passer à l'électrique. Donc des familles, vraiment des jeunes couples, etc. Et c'est vrai que pour le coup, c'est assez réussi. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on a vraiment une voiture qui se veut cool, sympa, vraiment pas prise de tête. C'est pas du tout la voiture premium, puisqu'on le sait en plus, Smart est à la base issue d'une marque premium, Mercedes. Mais cette voiture est conçue aussi avec les Chinois, avec c'est Geely, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on a un véhicule qui est plus, on va dire, chinois que finalement européen, allemand. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cette Smart #1. Encore une fois, c'est subjectif. Moi, je vous donne juste mon avis. Je le trouve assez sympathique, assez intéressant en termes de design. Smart a osé quelque chose. Et moi, je trouve que c'est plutôt une réussite finalement, ce Smart #1 du point de vue justement du design. Bon, et à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est la même musique finalement
que à l'extérieur de la voiture, et ben je dirais que finalement un petit peu moins. À l'intérieur, c'est peut-être au niveau de la présentation un peu plus décevant, je dois vous l'avouer. Certes, c'est toujours cool, sympathique, mais je trouve qu'on a beaucoup quand même de plastique brillant, de plastique blanc, et l'effet n'est pas vraiment hyper quali visuellement. Alors les plastiques, les matériaux sont bien assemblés, ça bouge pas, c'est propre, mais vraiment de ce qui est de la présentation, j'aurais aimé quelque chose de plus sobre finalement, de plus simple. Alors au niveau de l'intérieur, de l'assise, de l'ergonomie, c'est vraiment pas mal. On est bien assis. Alors on est dans un véhicule qui est quand même assez haut sur pattes, c'est un SUV compact. On domine un petit peu la route, c'est vraiment sympathique en termes de conduite. Au niveau de l'espace à bord, moi j'ai rien à dire, on a vraiment tout ce qu'il faut. Moi je suis vraiment bien installé, je me sens pas du tout à l'étroit, même à l'arrière on a de la place. Le coffre aussi est assez grand. On a un double fond plus un frein à l'avant. Donc ça, c'est quand même un avantage que propose cette voiture. Encore une fois, on est sur un SUV compact, donc équivalent par exemple Renault Captur ou Peugeot 2008. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus grand que ce style de voiture. Mais voilà, donc en termes d'espace pour une petite famille avec un ou deux enfants, ça fait largement le boulot, ça fait largement le travail. De manière générale, dans les voitures qu'on retrouve maintenant en 2023, on retrouve quand même pas mal d'infodivertissement. Et qu'est-ce que ça donne ici dans le Smart #One? On a une ambiance générale qui a été plutôt bien travaillée, une ambiance générale créée autour vraiment du fun, du capital sympathie. Ambiance qu'on retrouve aussi dans l'infodivertissement qui est vraiment plutôt bien travaillée. Il y a un réel effort de la part de la marque. Bon, vous verrez que dans les points négatifs que c'est parfois un petit peu limité en termes d'infos ou ce qu'on aimerait avoir, mais il y a un réel travail, vraiment en tout cas au niveau de l'aspect des visuels, des couleurs, des logos, enfin vraiment c'est sympathique. On a un petit renard qui vous accompagne sur l'écran d'accueil, voilà, c'est pas mal, il y a une ambiance sympathique, peut-être un petit peu enfantine, voilà, peut-être que la marque en a fait un petit peu trop, mais voilà, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite de fonctionner. On a les fonctions de base. Alors malheureusement moi lors de mon essai j'avais pas d'Apple CarPlay. Bon, mon plus gros défaut c'est voilà l'absence d'Apple CarPlay lors de mon essai, et aussi le planificateur qui est atrocement limité sur cette voiture. Lorsqu'on rentre une destination dans le GPS, par exemple Lyon, et ben la voiture va nous indiquer voilà les bornes qui sont le long du trajet, mais ça va pas plus loin. On n'a pas plus d'informations que ça. Elle nous indique pas à quel pourcent on arrivera sur la borne, ni le nombre de places disponibles, ni les connecteurs disponibles. Voilà, c'est vraiment très limité. Parfois le planificateur vous envoie sur des bornes type 2 lors d'un long trajet. C'est vraiment dommage puisque tout ça est logiciel et la marque aurait vraiment pu faire un travail en se donnant un petit peu les moyens justement à ce sujet. Bon, au niveau de la conduite du Smart #One, qu'est-ce que ça donne? Et ben là, c'est encore une fois positif. C'est un SUV qui est donc c'est une voiture de manière générale qui est compacte, donc on n'a pas peur de l'abîmer, on rentre un petit peu partout, même dans les parkings parisiens, on passe partout, ça braque bien, donc vraiment ça se prend aussi très bien en main pour quelqu'un qui serait pas forcément habitué aux voitures de ce style. Ça se prend bien en main, ça se manie bien. On a en plus toutes les aides à la conduite autour, donc qui permettent de ne pas abîmer la voiture, donc les radars, les caméras, on a des radars partout, des caméras, donc ça c'est vraiment agréable, c'est confortable. Alors c'est dynamique, 272 chevaux, c'est sécurisant, ça motorise bien. On remontait parfois au début de la sortie de la voiture, les débuts un peu compliqués quand même de la sortie de la voiture, parfois un comportement qui serait dangereux. Moi je l'ai pas noté, même sur route mouillée. Alors forcément si vous mettez le pied dedans, elle a tendance à chasser un petit peu de derrière. C'est une propulsion, donc ça peut être limite sympa de rouler avec. C'est pas dangereux comme véhicule, c'est sécurisant, c'est tranquille quoi. C'est une Smart #One, c'est tranquille, c'est pour faire de la ville, du circuit mixte, etc., etc. Alors dans les véhicules électriques, on a la chance d'avoir un freinage régénératif. Et ben ici c'est le cas aussi. On a plusieurs modes. Alors on a 3 modes au total, donc 2 modes, un normal, un élevé, et un mode one pedal. Le mode one pedal vous permet de rouler à une seule pédale sans utiliser la pédale de frein. Donc c'est vraiment génial en ville. Ça vous permet aussi de récupérer toute l'énergie et de conduire de manière un petit peu moins fatigante. Alors c'est vraiment le défaut de cette voiture. Je trouve que la régénération est vraiment mal calibrée et mal gérée. Lorsqu'on relâche le pied, la régénération ne vient pas tout de suite. Il y a une sorte de délai. La régénération vient tout d'un coup, et ce qui fait qu'on a un effet de freinage assez brusque qui est pas agréable ni pour le conducteur ni pour les passagers. En mode one pedal c'est pareil, il faut vraiment gérer très très finement justement la régénération, et c'est vraiment dommage puisque on gâche un petit peu l'expérience qu'on aurait pu avoir, une bonne expérience qu'on aurait pu avoir. Là ici c'est un petit peu gâché et j'aurais vraiment aimé une gestion plus fine. Alors peut-être une mise à jour, etc., etc. C'est pareil, c'est toujours pareil, mais malheureusement je pense que ça n'arrivera pas, il faudra faire avec. Donc très clairement il y a des véhicules qui font infiniment mieux là-dessus. On notera sur autoroute des aides à la conduite qui marchent plutôt bien. Alors elles sont un peu hésitantes et encore un petit peu à améliorer
améliorées, elles sont pas parfaites, mais ça marche bien. On a un maintien de voie qui sur autoroute fait vraiment ses preuves, et même sur route secondaire, quand les courbes sont pas trop marquées, ça fait le boulot. C'est assez efficace, tout se règle ici sur le volant, à droite, à gauche. Donc très clairement, on n'est pas envahi par les boutons, par les réglages, c'est simple. On aimerait juste qu'elle hésite un petit peu moins lorsqu'elle double des camions ou qu'elle évite de prendre les sorties d'autoroute. Elle a tendance à sortir d'elle-même, entre guillemets, de mettre un petit à-coup lorsqu'il y a une sortie. Bon, sur l'aspect électrique, entre guillemets, les consommations, l'autonomie réelle. Donc la marque nous annonce 440 km d'autonomie WLTP, donc ça c'est l'autonomie de 100% jusqu'à la panne sèche, mesurée par les réglementations. En réalité, on sera clairement pas sur ça, vous vous en doutez. Globalement, moi sur autoroute, j'ai relevé des consommations donc de 23,4 kWh au 100 à 130 km/h sur un trajet qui m'a permis de parcourir 258 km en une seule charge, donc de 100% à 5% à l'arrivée. Donc en gros, de manière générale et sur toute l'année, vous pourrez parcourir 220-230 km sur autoroute avec une seule charge. Globalement en ville, on conservera moins, on sera plus aux alentours des 20 kWh au 100, donc ce qui vous permettra globalement d'avoir 250 à 300 km entre chaque arrêt recharge. Donc encore une fois, là c'est assez classique, assez basique je dirais. C'est ce qu'on connaît aussi chez les SUV concurrents, sauf qu'ici le prix est plus intéressant. On perd un petit peu en efficience de par les grandes jantes de la voiture, c'est dommage. Si on avait des jantes un petit peu plus petites finalement, on aurait pu réduire un petit peu la consommation qui est correcte, mais vraiment sans plus. C'est ni excellent ni mauvais. Au niveau de la recharge maintenant, on est à 150 kW en courant continu, donc on a un plein de 10 à 80% qui se fera en une demi-heure. Voilà. Au niveau du préconditionnement, on n'a pas d'informations, il n'y en a pas visiblement, on n'a pas de préconditionnement sur cette voiture. Encore une fois, bon, c'est relou, mais on peut à la limite lui pardonner dans le sens où c'est une voiture qui se veut un petit peu urbaine, donc c'est pas un critère de non-achat de ne pas avoir du préconditionnement, de ne pas avoir de préconditionnement sur cette voiture. C'est dommage, mais c'est pas dramatique. Bon, et pour terminer le chapitre de la recharge avec cette voiture, la Smart #One embarque un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui vous permet de recharger hyper rapidement et vraiment plus rapidement que les autres voitures du même segment sur les bornes de recharge publiques en type 2 en courant alternatif. Donc ça, c'est un énorme avantage que finalement très peu de véhicules électriques dispose sur le marché. Voilà, sinon après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans cette voiture? Je l'ai vraiment été plutôt agréablement surpris. Alors oui, j'arrive un petit peu après la bataille parce que cette voiture, elle est sortie déjà il y a un petit peu de temps, il y a quelques mois déjà. Donc j'arrive un petit peu après les autres essais, mais je voulais vraiment la tester quand même par moi-même parce que je trouve que c'est une bonne proposition et très clairement à moins de 40 000 €, c'est l'une des meilleures propositions. Alors certes, c'est imparfait, on peut clairement améliorer le produit, mais c'est déjà un très très bon début. Et si vous recherchez un véhicule électrique avec un bon placement prix-prestation, cette voiture peut être clairement un bon choix en fait. Un bon choix, elle est bien équipée, elle est agréable, confortable, donc très clairement, c'est une voiture qui fera largement le boulot. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo road trip avec la voiture et aussi au Electro Challenge qu'on a fait justement aussi avec cette voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour un petit peu la mise en forme de cette vidéo qui est pas parfaite. Je suis dans les bouchons parisiens, c'est pas forcément évident. Je dois rendre la voiture pour en récupérer une autre. Donc niveau logistique, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais voilà un petit peu ce que j'ai pensé du Smart #One. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux de la chaîne, c'est super important. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!